Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 10 décembre. Vendredi 10 décembre, on nous dit un important problème resurface. Ça se dit ça resurface, fait surface, peut-être du doute. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Allez plus loin que l'inconfort, même s'il y a de la confusion. Tiens. Et c'est un important issue. Issue, c'est pas forcément un problème, mais il y a quelque chose qui vient, un point, on va dire, fait surface, peut-être, et ça vous fera peut-être douter. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Bon, ben c'est déjà ça. Passez au-delà de l'inconfort. Au-delà de l'inconfort. Bon, on va aller voir. C'est étrange, j'ai l'impression... On va le refaire, hein. 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 12, 14, 16, 18. On va aller voir. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. C'est drôle, hein. Eh ben dis donc, 3 et 6 de denier, je viens de voir. Du simple au double. 3 et 6 de denier, travailler, faire en sorte que les choses s'équilibrent, donner pour recevoir. On ne fait pas les choses en vain quand on est en énergie du 3 et des 6 de denier, parce qu'on sait qu'on construit. Mais il y a aussi donner beaucoup d'efforts pour recevoir peu, mais parce qu'on a cette énergie de donner beaucoup d'efforts. Oh, on saura pour qui est cette carte. Je l'ai vu, là, ce bâton à l'envers. Bref, allons voir les messages à vous transmettre pour ce vendredi. Excusez-moi de cette aparté réflexionnante. Pour ce vendredi 10 décembre. Oh, 10 décembre, on a 2 semaines de Noël. Je suis pas du tout prête. Je suis pas du tout. J'ai fait une moitié de sapin. Et quand je dis une moitié de sapin, c'est une moitié de sapin. Je vous montrerai mon sapin. Je vais pas vous dire, mais vous comprendrez pourquoi j'ai juste fait une moitié de sapin quand je vous montrerai. Ah ben tiens, j'ai vu l'as de bâton à l'envers. Et maintenant, on a le 2 de bâton. Ah ben ma foi. La pensée est confuse, la direction d'autant plus. On voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un équilibre qui est recherché et une envie d'aller plus loin que. C'est ce que je vous disais avec ce 3 et ce 6 que j'ai vu tout à l'heure en battant les cartes. Mais c'est l'incertitude. C'est drôle. SDP, valet de coupe. Reine d'épée, 6 de bâton. 5 de denier au milieu. Ah, mais pourquoi ça marche pas? Mais pourquoi ça marche pas? Mais pourquoi ça marche pas? Alors le 5 de denier, il faut savoir bien sûr que on est passé, on est sorti de sa zone de confort. Comme nous disait l'agenda de la Lune, on a fait quelque chose de différent. Et pour l'instant, ça ne paye pas. Mais c'est juste pour l'instant. Et puis pour moi, il y a un petit côté, on s'apitoie sur soi-même. Et ce que je peux comprendre, hein, quand on a la carte du 2 de bâton, As d'épée, Reine d'épée, cet émotionnel qui est, je pense, avoir envie d'atteindre des objectifs, avoir envie de faire de la clarté sur certains points, et que cette clarté, elle arrive pas. Alors la seule carte, les seules 2 cartes qui se sont présentées à l'endroit dans ce tirage, c'est ce valet de coupe et ce 5 de denier, qui sont des cartes au final, qui sont pas des plus joasses, si je pouvais dire les choses comme ça. Le valet de coupe, sa communication, elle est bégayante. Elle est bégayante, on peut pas vraiment s'appuyer sur ses dires pour ensuite construire, malheureusement. Mais on voit que ça vous fait... Alors, je sais pas si c'est vous, le valet de coupe, et que vous faites fondre cette reine d'épée qui, très logiquement, devrait bien voir les choses de façon très honnête et qui, là,
ne les voit pas du tout. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à articuler vos pensées, vos envies, vos sentiments, vos ressentis? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est dans cette position de valet de coupe, c'est-à-dire qui trébuche sur ses propres mots? L'émotionnel est sorti, mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous devriez pourtant vous concentrer et que vous vous concentrez sur l'action, les décisions, on fait des choix. Il y a vraiment quelque chose d'une directive qui est là et lui, là, vient mettre alors ça peut être un enfant aussi, ce valet de coupe, hein. Vient mettre son chaos émotionnel. Mais parce que le valet de coupe, c'est qu'un valet, c'est un messager, c'est quelqu'un qui est très immature, comme tous les valets. Et c'est quelqu'un qui probablement ne sait pas ce qu'il ressent juste ici au maintenant, mais on a l'impression que ça vous freine. Et c'est pas forcément que ça vous freine, ça vous empêche de prendre une direction, de faire un choix, de trancher sur certaines choses. Vous êtes là, je devrais bien pourtant réussir à le faire, tout ça, on avance, mais on n'avance pas. Alors, j'ai presque envie de dire, on n'avance pas avec la vision très précise de cette reine d'épée qui ne s'embarrasse de rien. Ah ben ça y est, voilà, c'est noir, c'est blanc, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, vous pouvez pas faire comme ça. Il y a 1000 tonnes de couleurs, de nuances de gris apportées par ce valet de coupe. Et je pense que ça vous déstabilise. Et puis, il y a un côté, je suis pas fière de moi. Ah, est-ce que je me suis encore fait emberlificoter? Ça peut être un collègue au travail qui arrive, qui est toujours d'une gentillesse extrême, d'une paix absolue. Il pourrait pas faire de mal à une mouche, mais du coup, on peut pas lui faire de mal non plus, même si on voudrait essayer de faire en sorte qu'il comprenne certaines choses. Il est pas assez mûr pour comprendre certaines choses. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, bon, est-ce que je change il y a entre je change mon fusil d'épaule, je retourne ma veste, avec ce 2 de bâton, dans quelle direction est-ce que je dois aller? Je vois pas les choses, je ne sais plus quoi penser avec cet as d'épée, je ne sais plus quoi penser. Alors je vais vous dire, avec le 6 de bâton, il y a quelque chose de très bon sens, ça devrait pourtant mieux fonctionner, ça marche quand même. Ça marche, puisqu'on est au 6. Mais c'est encore bien trop combatif. Alors, ça devrait rouler comme sur des roulettes. Ça se dit pas ça. Rouler comme sur des roulettes? Non. Je sais plus. Bref. Et le 6 de bâton, dans cette position-là, on va dire dans ce sens-là, il y a quelque chose de... Je peux pas me féliciter de ce résultat. Malheureusement, j'aurais eu envie que ça vibre, j'aurais eu envie de tambour, trompette. Allez, c'est parti, ça y est, on sait enfin. Parce que l'as d'épée, dans ce sens-là, c'est la confusion. On ne sait pas. On ne sait pas. Et du coup, comment est-ce qu'on met en place ces prochaines actions, ces prochains pas, quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, ni ce qu'il faut penser, ni ce qu'il faut dire. Alors ça, c'est votre état actuel, mais on voit qu'en ce vendredi, je vais vous avouer, je pense que ça avance. Ça avance pas forcément à votre rythme, ça, je le pense aussi, parce que la reine d'épée, en général, c'est quelqu'un qui est assez catégorique. C'est noir, c'est blanc, c'est bon. Ça y est, c'est décidé, on ouvre la porte, on ferme la porte, on la laisse pas à demi ouverte. J'ai presque envie de vous dire pourquoi on la laisse pas à demi ouverte. Alors effectivement, c'est moins flamboyant quand on la laisse à demi ouverte que si elle était fermée ou complètement ouverte. Ça veut dire quelque chose aussi. C'est un petit côté vendredi, mi-figue, mi-raisin, je pense, qui vous ennuie un petit peu. Il n'y a pas assez de rhum dans le baba au rhum. Et ça, c'est une déception, messieurs, dames. Qu'est-ce qui lui arrive à notre valet de coupe? Qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il est faible. Alors c'est peut-être parce qu'il est tout jeune
dans sa tête, dans ce qu'il ressent maintenant, dans sa communication, dans ce qu'il a envie d'exprimer. La force, dans ce sens-là, on n'arrive pas à maîtriser ni ses émotions, on les comprend pas, on les définit pas, du coup on sait pas quoi en faire, ça part dans tous les sens. Et vous, alors je vais pas dire que ça vous peine, parce que j'ai pas l'impression que vous êtes peiné, mais vous êtes là, j'ai presque envie de dire ça vous frustre, et puis surtout, ça vous, ça vous confusionne. Euh, Ça vous empêche de ressentir, j'ai presque envie de dire le flot des énergies comme vous aimez le faire, c'est-à-dire d'une façon assez radicale. Quel conseil on peut vous donner pour ce vendredi et ce 5 de denier? Parce que du coup, regardez comme il est joli ce 5 de denier en plus. Vous voyez, on en a mis, il nous en faut encore un peu pour réussir à finir ce très beau tableau. Les 4 bases sont bien là, le milieu est bien là aussi, mais au final, quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque pour que ça pousse vraiment, pour que ça se développe vraiment. Mais c'est pour vous. J'ai un peu l'impression que vous avez presque l'impression, je vais pas dire que vous avez fauté, mais vous avez raté quelque chose, alors qu'en fait tout est à venir. Et c'est ça, j'ai l'impression que vous voyez pas dans ce tirage ou dans ce vendredi en tout cas. Tout est à venir. Quel conseil on peut donner pour ce 5 de denier, cette espèce de sentiment, oh bah alors... Mais comme je vous le disais, après il y a le 6 de denier, et le 6 de denier, on sait toujours qu'il y en a un qui donne plus que l'autre. Alors c'est équilibré sans l'être, parce qu'il y en a un qui a énormément d'eux. C'est la charité, le 6, c'est faire preuve de compassion, faire preuve d'envie, faire preuve de gentillesse, d'empathie. Mais vous, je crois que ça vous inquiète plus qu'autre chose. Parce que je pense que vous ne le voyez pas encore. On a le 9 d'épée. Parce que je crois que vous ne voyez pas encore qu'il y aura des résultats plus tard. Et parce que ça vous inquiète, tout simplement. Il y a beaucoup de réflexions ce vendredi. Beaucoup de réflexions, et à cause de cette réflexion, et surtout de cette difficulté de notre valet de coupe à pouvoir appréhender ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait dire, comment il se sent, je vais vous avouer qu'avec le 6 de bâton, il y a quand même des réussites, mais pour vous, c'est pas assez. C'est pas assez, et ça vous fait réfléchir sur est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Est-ce que c'est bon sang, mais j'ai pas mis tout ce travail pour qu'au final, je me retrouve à m'angoisser pour... Ben non, je vous l'ai dit qu'il y aurait d'autres chances derrière. Il y a une prise de conscience avec ce jugement ce vendredi. Il y a une prise de conscience. Moi, dans mon idée, cet ange, en plus, il me fait toujours penser à la tempérance. Mais il y a quelque chose de très... féminin-masculin, c'est une période de temps où on regarde les choses, où on constate ses envies, ses propres avancements, où on fait la paix, où on est prêt à renaître parce qu'on a enfin compris quelque chose et que ce quelque chose nous donne une deuxième chance. J'ai le sentiment que, comme je vous le dis, ce valet de coupe et son immaturité émotionnelle vous met-vous dans un espèce de tourbillon de pensée qui vous laisse un peu, non seulement sans voix, mais ému. Et puis il y a quelque chose pour moi de très... on a envie de baisser les bras avec le 5 de denier parce qu'on a l'impression qu'on a raté quelque chose soi-même et que ça peut justement amener des réflexions, des pensées obsédantes, penser à ça, penser à ça, penser à ça. Alors que le 6 de bâton, c'est quand même des victoires. Même s'il est dans ce sens-là, il y a quand même quelque chose qui... que vous avez réussi et que vous continuez à instiller avec votre énergie. Et c'est solaire, c'est du feu, c'est de la bataille, on lâche rien. On lâche rien de toute façon. Mais on a le sentiment qu'en ce vendredi, vous êtes là un peu comme deux ronds de flanc. Bon. Mais ce que vous voyez pas, c'est le jugement, c'est le moment, c'est la prise de conscience, c'est la renaissance, le jugement, c'est la deuxième chance. Mais plus que la deuxième chance, c'est bon ben voilà, maintenant j'ai compris tous les éléments, je sais
Je sais ce qui se passe, je vais pouvoir du coup agir différemment ou réagir ou basculer quelque chose dans ma façon de voir les choses, de faire les choses pour que la suite soit plus à mon goût. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un petit message des plantes et des fleurs. Des plantes et des fleurs, des plantes et des arbres. Quel message on peut ajouter à ce tirage de... Merci, vendredi. Bah oui, ça m'étonne pas. Il y a la peur, mais ce 9 d'épée, c'est la peur du futur pour moi. Hein. C'est... Quand on manque de confiance en soi, you may not be trying something through fear of failure. Vous pouvez vous empêcher d'essayer des choses par peur d'essayer, justement, ou par peur de rater. Ne pas prendre, ou alors vous enlever des opportunités, créer une prophétie, en fait, qui s'auto-nourrit et qui accroît votre sentiment de ne pas vous sentir important. Ou alors vous vous comparez trop à d'autres. Vous êtes capable. Et il est important pour vous de communiquer et que ça vienne de votre propre sagesse personnelle. Persévérez malgré les obstacles et soyez ouverts aux résultats. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose... Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous faites ou que vous refaites, mais là on a le sentiment que vous espérez tant du résultat. J'allais dire que ça vous casse le moral pour la suite, alors qu'en fait non, il y aura toujours une suite, il y aura toujours d'autres façons de... Il y aura toujours... donc n'ayez pas peur de ce qui se passe maintenant. Accrochez-vous à ce 6 de bâton, accrochez-vous à vos objectifs et continuez. Et cette personne, elle va réussir à faire son trou, elle va réussir à un moment avec votre guidance, parce que le 6 de bâton, on amène tout le monde dans notre énergie. Et le jugement, c'est la réalisation de quelque chose. Et si vous ne l'aviez pas vu avant, et bien maintenant vous l'avez vu. Et justement, avec cette nouvelle réalisation, vous pouvez agir. Et vous pouvez choisir. Et vous pouvez construire. Tout est dans vos mains, en fait. N'ayez pas peur, messieurs, dames. Voilà, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.